Qu'est-ce qu'une enzyme? Une enzyme, c'est un catalyseur biologique des réactions biochimiques. En réalité, ça n'existe pas dans notre corps humain des réactions qui sont catalysées sans enzymes. Alors, toutes nos réactions biochimiques sont catalysées par des enzymes, qui sont des catalyseurs biologiques. On va décortiquer le mot catalyseur biologique. Alors, le mot catalyseur, ça signifie quoi? Tout catalyseur signifiera quoi? Signifierait qu'il augmente la vitesse que cette substance va augmenter la vitesse d'une réaction sans modifier la constante d'équilibre, en diminuant l'énergie libre d'activation. C'est-à-dire le catalyseur, son rôle c'est quoi? C'est d'augmenter la vitesse d'une réaction. Il ne va ni toucher à l'intégrité de la réaction, ni le sens de la réaction, ni l'équilibre de la réaction. On va revenir à cette notion de l'énergie libre d'activation quand je vais traiter le mécanisme d'action d'une enzyme, et vous allez voir c'est quoi cette énergie libre d'activation, sa définition, et comment l'enzyme arrive à baisser cette énergie libre d'activation pour augmenter la vitesse de la réaction. Et à la fin, deuxième des choses qui est très importante pour ce catalyseur, que l'enzyme, c'est que l'enzyme, elle va se retrouver à l'état, à la fin de la réaction, intacte. C'est-à-dire, elle va se trouver à l'état initial. Et si elle se trouve à l'état initial, donc elle peut opter pour une deuxième réaction, c'est-à-dire la même molécule enzymatique ou le catalyseur va catalyser la transformation de plusieurs réactants en plusieurs produits. C'est-à-dire il va refaire la même réaction plusieurs fois. Ce qui donne que nos enzymes dans notre corps existent en petite quantité. C'est parce que une molécule enzymatique va catalyser un ensemble de la transformation d'un ensemble de substrats en produits. On va revenir aussi sur le mot substrat c'est quoi, sur le mot produit c'est quoi. Maintenant, je voulais vous montrer comment ça se passe, cette accélération de réaction sans toucher l'intégrité de la réaction. Donc, j'ai pris un exemple. Imaginez-vous un homme mourant. Il voulait, avant de mourir, de faire, si vous voulez, le partage de son héritage. Son héritage, c'était 17 chevaux. Donc, il avait 3 enfants. Donc, il a décidé de les convoquer avant de mourir et d'essayer de diviser son héritage qui est 17 chevaux sur les 3 enfants. Avant de mourir, juste avant de mourir, il leur a dit, donc, parmi ces 17 chevaux, vous aurez 50% pour le premier, qui est le grand, alors le 1/3 pour le deuxième, et le 1/9 pour le dernier enfant, c'est-à-dire le dernier fils, c'est-à-dire le petit. Alors, maintenant, imaginez-vous, on a 17 chevaux, c'est-à-dire c'est un nombre impair. Comment vous allez diviser le 17, 50%, c'est-à-dire vous aurez 8,5. Donc, vous allez diviser un cheval au demi. Donc, au tiers, c'est la même chose. Au 9e, c'est la même chose. Donc, ils se sont bagarrés. Ils ont décidé de partir voir une personne. Notre personne, c'est la personne sage. Alors, au lieu de régler le problème, elle leur a proposé autre chose. Elle leur a dit, vous êtes en train de bagarrer sur les 17 chevaux. Moi, je vais vous rajouter un 18e. Là, et on va faire la division. Ils ont dit, pourquoi nous 17 et on se bagarre? Il leur a dit, non, il a insisté, il leur a dit que je vais vous rajouter mon cheval et vous pouvez le prendre. Il a commencé à faire la division. Donc maintenant, on a 18 chevaux. Là, si vous divisez 18 sur 2, vous aurez 9 chevaux. Donc le premier, le grand, a pris 9 chevaux. Vous divisez 18 sur 3, vous aurez 6 chevaux, sont là, donc pour le deuxième, qui est au milieu. Et si vous divisez 18 sur 9, vous aurez 2 chevaux pour le petit. Et à la fin, si vous allez faire la somme des chevaux, vous allez trouver 9 plus 6, ça donnera 15, et 15 plus 2, ça donnera 17. Et notre personne sage a récupéré son cheval intact. Et c'est ça ce qu'elle fait l'enzyme. C'est-à-dire, elle rentre dans une réaction sans toucher à l'intégrité de la réaction, et elle accélère la réaction, et à la fin, elle se trouve à l'état initial. Et notre personne a récupéré son cheval. Alors, donc, la catalyse enzymatique aussi, c'est une catalyse
qui est vraiment très performante. Donc, habituellement, une molécule d'enzyme, elle peut agir sur environ 1000 molécules de substrat par minute. Et elle peut aller plus vite que un catalyseur chimique. C'est-à-dire, là, je vous ai donné définition du catalyseur, l'enzyme en tant que catalyseur, mais ça existe des catalyseurs chimiques. Là, j'ai comparé la catalyse enzymatique par rapport à la catalyse chimique. C'est clair que la catalyse enzymatique, elle est plus performante que la catalyse chimique. Malgré que on utilise dans notre vie quotidienne des catalyseurs chimiques pour accélérer des réactions. Par contre, au niveau de l'organisme humain, la catalyse enzymatique, elle est plus performante. Et là, je vous ai donné exemple. J'ai pris un article. Voici son titre. Le Depth of Chemical Time of the Power of Enzyme at Catalysis. Alors, c'est un très bon article. Vous pouvez le télécharger. Où ils ont comparé la catalyse enzymatique avec la catalyse chimique. Et là, regardez sur le diagramme. Si vous voyez ici, ces points et ces points-là, c'est-à-dire c'est la catalyse, la même réactant avec 100 enzymes et avec enzyme. Regardez, avec enzyme, la constante d'équilibre, on va l'appeler constante catalytique et on va la revoir aussi. Et la constante non, c'est-à-dire sans enzyme. Regardez, il y a certains réactants, on fait sans enzyme plus de des milliers des années pour le transformer. Par contre, avec l'enzyme, c'est des fractions de secondes, pardon. Là, c'est la même chose. Il y a pas mal de composés qu'on peut les dégrader dans le corps en fractions de secondes, mais si vous allez prendre la réaction elle-même sans enzyme, ça va prendre des milliers d'années pour les catalyser. Et là, regardez, l'exemple le plus parlant, c'est la glycine décarboxylase, qui va provoquer la décarboxylation de la glycine. Et là, ça va prendre sans enzyme, presque l'âge de la Terre. Alors maintenant, on a décortiqué le mot catalyseur, on va passer au mot biologique. Alors les enzymes, on les appelle des catalyseurs, mais biologiques, c'est parce qu'elles sont de nature protéique. Elles sont synthétisées par la cellule. Cependant, on peut pas dire que toutes nos enzymes sont des protéines, de nature protéine. La plupart, oui, sont des protéines, mais ça existe actuellement des ARN qui ont une activité enzymatique, sont doués d'une activité enzymatique, donc on les appelle ribosymes. Donc on dit les enzymes la plupart sont de nature protéique. Et à la fin, on dira que catalyseur plus biologie, ça donnera biocatalyseur. Et les enzymes, à la fin, ces biocatalyseurs, ils vont faire la transformation de mon substrat en produit. C'est-à-dire, mon substrat, on va les appeler d'un point de vue chimique les réactants. On va les utiliser pour les transformer en produits par une réaction chimique. Et notre enzyme va accélérer la réaction. Donc, on va consommer notre substrat pour le transformer en produit. Et toute réaction, elle est caractérisée par un équilibre et la concentration des différents substrats et produits. Et à la fin, tout au long de notre cours, on va voir que le E, ça signifiera enzyme, S, c'est pour substrat, E, toujours la notion de se le retrouver à l'état initial, et produit pour produit. Les informations disponibles jusque-là.